Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors pour cette première sur YouTube, j'ai choisi d'aborder un sujet que j'avais pas forcément prévu de traiter, mais bon, l'actualité fait que. Alors j'ai voulu aujourd'hui vous parler de la chronique, si on peut appeler ça une chronique, qui a été diffusée mercredi par la chaîne d'information LCI et qui s'en prend à l'avocat maître Yacine Bouzrou. Et puis je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment vous pouvez vous aussi agir pour tenter de faire sanctionner ces dérives au sein de la sphère médiatique. Ceux qui n'ont pas suivi cette polémique, je vais vous la résumer très brièvement. LCI a voulu faire le portrait du nouvel avocat qui est toujours d'ailleurs, chargé d'assurer la défense de Piotr Pawlenski. Vous savez, c'est le ressortissant russe qui a diffusé les vidéos intimes de Benjamin Griveaux. Alors cet avocat, c'est maître Yacine Bouzrou. Alors il y avait mille et une façons de décrire maître Bouzrou en revenant par exemple sur les nombreux dossiers dans lesquels il s'est illustré de la meilleure des manières sur son parcours scolaire qui, malgré les difficultés, lui a permis d'accéder à la profession d'avocat à la sueur de son front. On pouvait aussi rappeler qu'il est par exemple l'avocat de la famille d'Adama Traoré. Adama Traoré, vous savez, c'est ce jeune originaire de Beaumont-sur-Oise qui est décédé pendant son interpellation par des gendarmes en juillet 2016 et pour lequel justement la famille n'a toujours pas obtenu justice et pour lequel elle se bat quotidiennement aux côtés justement de maître Bouzrou. Il est également l'avocat de la fille de Zineb Redouane. Alors Zineb Redouane, vous le savez, c'est cette octogénaire d'origine algérienne qui est décédée après avoir été touchée au visage par une grenade lacrymogène lancée par des CRS en marge d'une manifestation de Gilets jaunes en décembre 2018. Mais non, c'est bien avec un bonnet d'âne et en énumérant l'ensemble de ses échecs scolaires et des difficultés qu'il a pu rencontrer dans sa jeunesse et tout au long de son parcours qu'LCI a choisi de le représenter. Alors évidemment, face au tollé provoqué par cette chronique, la directrice de la rédaction d'LCI a reconnu, en faisant un post sur Twitter, que cette chronique relevait d'une maladresse. Je voudrais donc nous faire croire que cette chronique, elle a été validée par personne, elle n'a pas été pensée, elle n'a pas été réfléchie et qu'elle relève de la simple petite maladresse. Alors non, ce n'est ni une maladresse, ni l'œuvre d'un salarié qui aurait agi seul, mais bien l'illustration d'un racisme. Cette séquence, c'est ni plus ni moins qu'une injure et qu'un crachat à la figure d'un jeune issu de l'immigration qui a réussi à échapper au déterminisme social à la sueur de son front. Et puis dans un monde bienveillant, on l'aurait érigé en modèle ou en source d'inspiration pour tous ces jeunes issus des milieux défavorisés et qui finalement ont très peu d'espoir quant à leur avenir. Alors on dénonce depuis très longtemps l'entre-soi de certains journalistes qui apparaissent en tout cas au sein de leur rédaction comme étant complètement déconnectés des réalités sociales qui sont vécues par les minorités dans notre pays. Et je pense d'ailleurs que c'est sur ce séparatisme-là que le président Emmanuel Macron ferait bien de nous présenter un plan d'urgence. Alors si vous aussi vous avez été scandalisé par le contenu et la teneur de cette chronique, sans parler évidemment des petits ricanements en plateau qui traduisent bien que personne n'a été choqué à un quelconque moment de cette infographie honteuse et dégradante, eh bien je vous invite tout simplement, comme déjà beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, à signaler cette chronique au CSA. Alors je compte vraiment sur vous pour jouer le jeu parce qu'il n'y a qu'en agissant collectivement qu'on arrivera à faire bouger les lignes. En attendant, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.